Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Rosh Chodesh, car ce soir nous serons dans la Néoménie, Rosh Chodesh Mar Cheshvan, 2 jours de Rosh Chodesh, donc ce soir, demain, mercredi et jeudi. 2 jours de Rosh Chodesh, des jours particuliers puisque le Rosh Chodesh dernier c'était Rosh Hashanah. Et oui, Rosh Hashanah c'est aussi un Rosh Chodesh, c'est aussi une tête de mois. Mais c'est aussi la tête de l'année, donc le Rosh Chodesh est un peu escamoté. Alors c'est pour ça que je mets un peu l'accent sur ce Rosh Chodesh Mar Cheshvan, c'est comme tout le monde le fait, parce que on revient sur le Rosh Chodesh classique, sur la Néoménie. Alors c'est un jour qui n'est pas un jour chômé, l'instar de Yom Tov, jour de fête ou Shabbat, mais c'est un jour qui quand même doit être festoyé, on va dire quelque part. On sort la Torah. On fait monter 4 personnes à la Torah, on lit le Hallel partiel et on fait un Moussaf, une prière additionnelle. Il y a un point que je voudrais mettre en exergue, c'est que dans la tradition séfarade, on l'introduit avec un psaume, le psaume 104, Baruchi Nafshi, qu'on fait donc le soir et qu'on refait aussi le matin après le Moussaf de Rosh Chodesh. Alors ce psaume 104, pourquoi il a été choisi? Plusieurs explications, mais la plus connue est parce qu'il évoque la lune. Asa Yareach le Moradim. Tu as fait la lune pour les fêtes. Et voilà, donc ça fait référence à la lune qui est une référence pour les fêtes. Pourquoi pour les fêtes? Parce qu'en fonction de la lune, on décide de Rosh Chodesh. Voilà. Et en fonction de Rosh Chodesh, on a les dates des fêtes, tout simplement. Mais il y a quelque chose de très remarquable. Dans le traité Rosh Hashanah, page 25a, on dit que la révolution de la lune, donc la lune, c'est tous les 29 jours, 12 heures et 793 chalakim. Et oui, la révolution de la lune n'est pas 29 jours exacts, c'est pour ça que certains mois font 29 jours, dans les mois hébraïques, certains font 30 jours pour équilibrer entre donc ces 12 heures et 793 chalakim. C'est quoi les chalakim? Un chalak, c'est 1080e d'heure. Dans le droit talmudique, on découpe l'heure en 1080 pour des raisons qu'on expliquera à notre moment. En tout cas, 793, c'est le nombre de chalakim à ajouter aux 12 heures. Et il y a quelque chose quand même de remarquable. C'est si on prend les 3 mots qui sont un peu la définition pourquoi on a choisi le psaume 104, Baruchi Nafshi. Alors ces 3 mots, c'est Asa, Yareach, les Moradim. Et qu'on voit leur correspondance au niveau numérique. C'est que chaque lettre en hébreu a une correspondance numérique qu'on appelle la gematria. Le mot Asa était composé de Ayin, Shin, He. Ayin 70, Shin c'est 300 et He c'est 5, ça fait 375. Yareach c'est 218 et la Moradim c'est 200. 200, 218 et 375, eh bien ça fait 793. Incroyable. 793 chalakim, quand on sait que dernièrement on a fait avec en mettant des miroirs sur la lune et en voyant des lasers pour calculer exactement le temps de la révolution de la lune, eh bien on est arrivé sur le même chiffre qu'il y a dans le Talmud à la décimale près, quoi. C'est assez impressionnant. En tout cas, voilà. On lit ce psaume, Baruchi Nafshi, parce qu'il y a marqué Asa Yareach les Moadim. Le Kaf Chaim Falaji, Rabbi Chaim Falaji, dit que quand c'est vendredi soir, on ne dit pas ce Baruchi Nafshi. Enfin, un dernier point. On a l'habitude d'allumer des lumières. Les femmes allument des lumières à l'entrée de la fête de Rosh Chodesh, mais sans bénédiction. Attention, parce que c'est pas un Yom Tov, c'est pas un jour de fête, c'est pas un jour de Shabbat. Donc, on allume une lumière pour l'honneur de Rosh Chodesh, qu'on n'est pas obligé d'allumer à un horaire particulier, puisque on a le droit d'allumer le feu le jour de Rosh Chodesh. Donc, il n'y a pas d'impératif de veille de Shabbat ou de Yom Tov. Mais en tout cas, ça se fait sans bénédiction, il faut bien le préciser. Chodesh Tov et Mevorach pour ce soir, et excellente journée. Shazeh, ki nevuah savich